C'est la fin de la journée. Joël, Corinne, bienvenue à tous les deux. Rebonjour pour Corinne. Vous étiez ce matin avec votre classe d'élèves et Monsieur Croche et la marmite de l'escalade. Regardez les sujets qu'il y a sur Prenez le temps de lire. Joël, bienvenue. Merci. Oui, on va transgresser une loi, on va se dire tu, parce qu'on se connaît depuis assez longtemps, vous deux, et puis nous trois. Moi, quand je regarde ici, Joël, je constate... L'année dernière, tu étais présent avec les derniers jours de nos pères, et je me demande si on était aussi nombreux. Peut-être que c'est toi. Ah oui, oui, je crois pas. C'est facile à vivre, ça, le succès qui tombe d'un coup, et ce qu'on a appelé la déferlante Joël Dicker l'année dernière. Non, mais c'est pas toujours comme ça, c'est pas tous les jours comme ça. Quand je me réveille le matin, c'est pas comme ça, je te rassure. Ça, c'est le plaisir du salon du livre, et c'est le plaisir d'être dans le monde du livre et de vivre les échos de ce livre qui sont une aventure. Les échos sont une aventure ou des aventures, parce que ça m'a mené un peu à gauche, à droite, mais à la rencontre de tas de gens. Et merci à vous tous d'être là, parce que ça me touche vraiment beaucoup de me rendre compte ce que ça peut être quand il n'y a pas grand monde et ce que c'est quand il y a du monde. Et ça me touche vraiment beaucoup. Moi, j'ai le souvenir d'un soir de mars, c'était verrier, il faisait gris, il pleuvait un peu, et Corinne Jacquet nous avait convoqué en disant faut absolument venir écouter un auteur, j'ai une perle. Alors il y avait Corinne, il y avait son mari, il y avait son fils qui est parmi nous et qui nous servait des cacahuètes. Puis il y avait un jeune auteur que personne connaissait, ou seulement les initiés. Corinne, on fait un petit flashback. Comment c'était il y a 1 an et demi avec Joël? Alors c'était bonjour Joël, vous vous souvenez de moi, je m'appelle Corinne Martin, je m'occupe du journal de Verrier, je vous ai interviewé, vous aviez 13 ou 14 ans, vous faisiez une revue sur les animaux, je vous avais mis en vedette dans mon petit journal, on s'était rencontrés, j'avais fait des photos de Joël à plat ventre dans l'herbe avec son labrador. Et puis, le temps a passé, la maman de Joël, qui est libraire, m'invitait souvent à dédicacer chez elle. Et il y a 1 an et demi, je vais dédicacer à Carouge. Et je lui dis, et ce Joël, que devient-il? Elle me dit, il est juriste, mais il a écrit son premier roman. Et peut-être par une pointe de politesse sur le moment, j'ai dit, moi j'aimerais bien le lire. Et puis après, je l'ai reçu dans la boîte aux lettres et je me suis dit, j'espère qu'il est bon parce que j'adore sa maman, elle est absolument adorable et j'aurais pas voulu lui mentir. Et j'ai pris ce livre et 3 jours après, j'avais le nez dedans, je ne m'en sortais pas. C'est les derniers jours de nos pères, donc le livre précédent. Et j'ai dit, ce gamin, parce que pour moi, ça restera éternellement le petit garçon que j'ai connu, j'ai dit, ce gamin, ce sacré gamin, à mon avis, on tient là un auteur, un vrai, un nouveau. Et j'ai cassé les pieds à Daniel pour qu'il découvre cet auteur et j'ai dit tu dois le prendre chez France Loisirs, tu dois faire quelque chose, tu dois faire découvrir Joël, tout le monde doit lire Joël. Et quelques mois après est sortie La vérité sur l'affaire Harry Kéber et là j'ai plus besoin de vous raconter parce que ça a dépassé toutes les imaginations que j'aurais pu avoir, ça a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer et voilà. Et alors je suis très fière. C'est pas moi qui l'ai mis au monde, mais j'ai dit à sa maman que j'aimerais bien l'avoir fait. Le mien, merci, il est maman. Là. Il est tout aussi bien réussi, le mien. Mais celui-là, vraiment, j'en suis très fière. Et c'est quelqu'un de formidable parce qu'en plus, il n'est pas prétentieux. Il est modeste et il reste le même. Depuis toute cette année, oui. Il n'a rien changé. C'est le même garçon. Et ça, c'est très, très fort. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il est très sollicité et il met 1 heure de plus pour répondre aux SMS des fois, mais il répond toujours. Mais il y a une petite heure et il dit « Je suis au Canada, je t'ai pas oublié ». On va essayer de parler du livre et du style, comme tout le monde l'a lu ou va le lire. J'ai assisté à pas mal de séances et une réunion et on a discuté dans le monde du livre du phénomène. Alors, on va casser les fausses idées. Ce livre a été écrit pour gagner des concours. Vrai ou faux, Joël? Faux. Quelle est la vérité? Non, la vérité de ce livre, elle est très amusante parce que le précédent roman dont tu parlais avant, Les derniers jours de nos pères, est paru en janvier 2012, c'est-à-dire il y a 1 an. Mais il a mis 3 ans et demi à paraître parce que faire paraître un livre, c'est pas toujours simple. Et je l'ai écrit, il a été refusé. Finalement, il est paru 3 ans après, disons, en janvier 2012. Et pendant ces 3 ans, j'ai eu le temps d'écrire un autre roman qui est ce roman-là. Et je l'ai terminé quelques mois après, je l'ai terminé en mai 2012. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ce livre, qui par le hasard du calendrier est terminé maintenant, quelques mois après le premier. Et je me suis dit, de toute façon, je vais le garder dans un petit coin de ma tête. Et puis je verrai peut-être pour janvier 2013. Pas avant. Et c'est Bernard de Fallois qui m'a convaincu,
qui a lu le texte, qui m'a dit mais il faut le faire tout de suite, il faut le faire maintenant pour le mois de septembre. Et je disais non, le mois de septembre ça va pas, c'est trop près, c'est trop proche. Et puis il y a tous les prix et ça va écraser tous les livres et j'aimerais bien être dans un moment où le rush des prix est moins grand. Et je pense que le mois de janvier est meilleur parce qu'il y a plus de place pour les parutions. Il me regarde et me dit oh Joël, janvier c'est horrible, les gens se sont ruinés, c'est après Noël, Après les fêtes. ils sont tristes, ils sont pâles, non janvier c'est très mauvais. Et il m'a convaincu. Et il m'a convaincu, non pas parce que je croyais que le livre connaîtrait un succès, il m'a convaincu parce qu'il était tellement enthousiaste, tellement content, tellement heureux d'avoir ce livre avec lui et de pouvoir le faire, que je me suis dit que c'était important de le faire avec lui. Et j'y croyais, honnêtement, j'y croyais pas tellement. Lui, c'est formidable, vous verrez, je suis sûr, etc. Et moi, j'y croyais pas vraiment. Et le premier tirage, il l'a monté à 6000 exemplaires. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mon Dieu, mais alors parce que ma mère, ma grand-mère, Corinne, Daniel... Les deux pour France Loisirs. Deux pour France Loisirs, on va jamais y arriver. Et il se trouve en plus que c'est encore plus drôle parce que quand il m'a convaincu, quand il m'a demandé de lire le manuscrit du texte, je n'ai pas osé lui dire non. Je lui ai envoyé le texte, mais je me suis dit, il va détester. Parce que je pense que ce qui a fait le succès du livre, on me demande qu'est-ce qui a fait le succès du livre. Je crois qu'il y a 3 mots pour répondre à ça. Bernard de Fallois. Et c'est vrai, parce que lui, c'est pas son genre de livre. Et quand je lui ai envoyé ce livre, je dis mais il va pas aimer, il va m'écrire un mot en me disant oh Joël, non, merci beaucoup, c'est pas bien. Et du coup, je vais me retrouver tout triste avec ce manuscrit dont je ne sais pas quoi faire. Donc je l'ai envoyé en même temps qu'à lui à d'autres éditeurs. Mais sauf que lui, 2 jours après, il m'a dit c'est formidable, on le fait. Et 2 semaines après, on le faisait, etc. Alors vous savez, quand vous envoyez un manuscrit à des éditeurs anonymes dans un paquet à la poste, eh ben, ça met 2, 3, 4 mois pour que vous receviez une réponse. Si bien qu'en août, quand les exemplaires du livre étaient imprimés, ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé à recevoir ce que j'avais complètement oublié, c'était les réponses des éditeurs que j'avais contactés des mois auparavant. Et c'était oui. Se mordre les doigts et aujourd'hui. c'était non. Alors Bernard me disait oh c'est formidable, je suis sûr que c'est très bon, oh regardez le livre comme il est beau. Et moi je venais de recevoir des lettres en me disant non merci, non c'est très mauvais. Je me disais oh le pauvre il va être déçu, on va en vendre 5, 6 avec toi et il va être très déçu. Et voilà, donc c'était très amusant.